Effectivement, il y a quasiment presque que ça. Enfin, j'exagère légèrement, mais depuis hier, pour vous donner un ordre d'idée, 487 000 et ça, tweet Près d'un demi-million de tweets sur d'un Benjamin million Griveaux. de tweets à ce propos, et c'était avant même l'arrestation de Piotr Pawlenski et de sa compagne. Donc vous imaginez bien que depuis hier, 17 h environ, beaucoup de tweets également. La majorité des tweets, ils sont soit factuels, soit humoristiques, mais je vous le disais, il y a aussi beaucoup de tweets complotistes, on peut les appeler comme ça. Quasiment un quart d'entre eux, ça représente plus de 100 000 tweets de personnes qui, comme cet internaute, s'interrogent. C'est curieux que personne ne s'interroge sur la personne ou l'organisation qui a fourni la vidéo et les SMS au service russe. En fait, dit cet internaute, c'est l'intérêt de cette petite affaire, c'est la répétition avant 2022. Autre tweet de nature quelque peu complotiste qu'on a retenu. En fait, nos politiques tremblent car le russe détient d'autres vidéos impliquant d'autres malades. Tout le monde y va de sa petite analyse sur les réseaux sociaux, des comptes très sérieux, mais surtout une grande majorité de comptes complotistes qui vont venir alimenter encore et encore cette polémique. Et à propos justement de ces tweets complotistes, il y en a un qui se détache du lot, c'est celui-ci. Il s'appelle Panamza. Il est suivi par 17 000 personnes et puis depuis vendredi, il tweete sans cesse sur cette affaire Griveaux. Vous l'avez compris, complot ou pas, en tout cas sur les réseaux sociaux, le débat est lancé, d'autant plus qu'il y a énormément de zones d'ombre. Alors forcément, tout ça va alimenter encore d'autres tweets.